Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. En ce mois de l'histoire des Noirs, nous recevons une autre personnalité. Alors là, elle se passe de présentation. Connue à travers le pays, à travers la belle province, je me dois de dire que c'est avec un ultime plaisir et un immense honneur que nous avons le plaisir d'accueillir à Coconut Podcast. Alors, dans un premier temps, il est président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, mais également directeur de la Maison des Jeunes Youth in Motion. Alors, messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast celui qui est également un artiste, un musicien, un parolier, je dis bien Michael P. Farkas, messieurs, dames. Michael! Yeah! Oh, wow! Become the shepherd on the crest of harvest. Clamor jumps with bangs and merits. My Uncle George played old-time carols. Can't remember where, but it was back then. Cette année est pour toi. Cette année-là pour la terre qui renaît de tous ses émois. Les arbres se relancent après la guerre, car le vent pousse l'air frais. Les oiseaux chantent comme ils ne l'ont jamais fait. Depuis longtemps qu'on n'y croyait plus. Les enfants dansent tous dans la rue. Sans compter les animaux sauvages qui répètent sans cesse le message que leur fourrure a besoin de soleil, d'eau claire comme les abeilles, car le vent pousse l'air frais. Les oiseaux chantent comme ils ne l'ont jamais fait. Depuis longtemps qu'on n'y croyait plus. Les enfants dansent tous dans la rue. Le ciel n'est plus englouti dans un nuage de poussière aciérée. Comme hier nous nous étions endormis. Rien ne sert de pleurer, car ce qui cogne notre routine, un météorite connu de la Chine, coup de poing dans les babines, qui aurait dit que la nature ne fait qu'une. Donne un nouveau souffle les insectes et végétaux, comme d'autres espèces et genres d'animaux. Deviens le berger au nord du vallon. Nous récolterons la raison et non la rançon, car le vent pousse l'air frais. Les oiseaux chantent comme ils ne l'ont jamais fait. Depuis longtemps qu'on n'y croyait plus. Les enfants dansent tous dans la rue. Become the shepherd on the crest of harvest. Clamor jumps with bangs and merits. Uncle George played old-time carols. Can't remember where, but it was back then. Oh wow, Michael P. Farkas, incroyable. Écoute, tu viens de nous faire une chanson qui va passer à la postérité. Écoute, pour ce mois de l'histoire des Noirs, quoi de plus incroyable que d'avoir, oui, le directeur de Youth in Motion, également président, écoute, de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs avec nous. Michael, comment vas-tu? Merci de m'accueillir en Félicitations pour ta chanson, c'est comme incroyable, là. Regarde, c'est tout un cadeau que tu nous fais et surtout à nos internautes. On sent déjà là qu'il y a un côté quand même en ces temps de confinement, on dirait de couvre-feu, que toi tu gardes la pêche, comme on dit bien. We can see that you feel very happy today. I don't know. Is there a reason why? Can you please tell us, Michael Farkas, how you've been doing the past days? You take the good stuff, the small stuff, les petits bonheurs.
à travers tout ça. Je me sens bien, j'ai bien dormi hier, je me suis couché tôt, c'est que ça aide aussi. Okay. Non, mais franchement, c'est une question de garder la forme, effectivement, parce que c'est pas facile émotionnellement, c'est pas facile physiquement, mentalement, comme on le dit. Alors, c'est sûr que le spirit, il doit être fort, et puis il faut même que tu saches que tu en as un. Et puis, alors, c'est important de rester en contact avec. Et puis, c'est sûr que on prend les petits plaisirs avec les grands et puis tout ça, avec les grands défis, je dis bien, parce que les grands plaisirs, il n'y en a pas beaucoup dans le moment, avec les grands défis que nos sociétés vivent aujourd'hui. Alors, effectivement, autant éclatant qu'elle s'appelle celle-là, j'avoue que bon, c'est ça. Mais l'important, c'est qu'elle est sortie comme ça. Mais et puis, c'est ça. C'est sûr que c'est un message. Moi, je travaille aussi au Club Énergie avec les enfants. D'habitude, dans un programme qui s'appelle le Club Énergie au CEDA. Et puis, ce programme-là, Centre d'éducation des adultes? Oui, et j'ai développé depuis 20 ans ce programme-là et il est assez connu. Beaucoup de générations d'enfants sont passées tellement que même des parents envoient leurs enfants là. N'empêche que depuis qu'on est en zone de confinement, depuis le mois de mars, c'est un programme de breakdance, un programme de hip-hop dance, de proximité que je vois mal fait en Zoom. Là, on s'est tous réinventés avec le Zoom, mais ça fait que là, je sais pas, on espère que pour le printemps, on va sortir un peu de la zone rouge pour pouvoir réellement faire des programmes de proximité parce que nos enfants en ont fort besoin. Bon, c'est ça, il faut revenir à la gymnastique, à la stimulation du corps, un esprit sain dans un corps sain. En effet. Michael Farkas, on voit qu'au niveau personnel, ça va bien. Au niveau professionnel, how does it work for you? Comment ça se passe pour toi? On sait que toi, tu es hyper impliqué. Là, vous avez le mois de l'histoire des Noirs qui arrive incessamment. On est en plein dedans. Moi, j'aimerais savoir, Michael Farkas, comment as-tu réussi à conjuguer toutes tes missions, que je pourrais dire, professionnelles? Professionnelles et personnelles, parce qu'un homme est rien sans... Ah ben ouais, c'est clair. Sans même de pouvoir, si tu n'es pas capable de t'aider toi-même et ta famille, bien, c'est sûr que le reste devient beaucoup plus futile. Ouais, bien sûr. Écoute, j'ai marqué ici parcours typique ou atypique d'Amérique du Nord, dans mon cas. Alors, c'est sûr que quand je dis ça, ça veut dire que en tant que Noir, as a Negro. As a Negro, yeah. Mais oui, dans le sens que, tu sais, je veux dire, le combat, c'est de pas tomber dans les stéréotypes, de pas tomber dans les moules qui sont déjà là en place, souvent pour dans les trappes, tu comprends? Et puis, ça m'est arrivé de tomber dedans à travers les années, la prison et des trucs comme ça, la vie dure. Alors, c'est sûr que quand tu as une chance de pouvoir te relever de ça, tu vois une lumière au fond du tunnel, puis à ce moment-là, tu es obligé d'admettre que réellement on te donne une chance de plus, tu remercies le bon Dieu, et puis tu te mets en marche. Ouais, tu te mets en action. Et puis, alors, c'est sûr que le travail dans ce sens-là, you don't forget from where you come from. And in that spirit, in that philosophy, ça fait que dans mon cas, en tout cas, mon travail, c'est une passion, de pouvoir jumeler ça. Des fois, c'est énorme, surtout dans le moment. Les jeunes doivent te manquer, là, quand même. Toi qui as quand même une grande implication et une grande incidence sur ces jeunes-là, le fait de ne pas être là, entendre un peu leur doléance, leur vécu, ça doit te manquer assurément, là, quand même.
C'est surtout parce que nous, on n'a pas été fermé complètement. Ok, C'est sûr, pour le super. Club Énergie, on est complètement fermé, mais à Ouais, c'est Youth ça. Motion, on n'a pas été fermé. Ok, Là, on nice. est jusqu'au 25. Oui, Ok. on a tout fait. J'ai Pour mon être rapport service d'activité essentiel, ouais. annuel très garni quand même, Ok. tout en respectant les mesures sanitaires Ok, en place. nice, Mais nice. reste que, oui, ça nous manque surtout les activités de proximité, comme j'ai nommé, mais les autres activités, les événements, les sorties, Ouais, c'est ça, les hein? les matchs organisés, tu sais, je veux dire comme tout être humain ici dans le moment à Montréal, mais au Québec et au Canada, partout, dans le sens que à un moment donné, on a besoin de culture, on a besoin d'aller pouvoir s'abreuver à certains événements. Ouais, bien sûr. Nous, dans nos communautés noires, tu le sais, de nos mariages jusqu'à nos célébrations religieuses, jusqu'à nos événements grand public. On fait rouler la ville à bien des égards Ouais, c'est et clair. en fait, partout où est-ce qu'on passe, et dans ce sens-là, je crois que oui, it's a big, elle est pas facile. Elle est pas facile. C'est clair. Bon, écoute, quand même, on voit qu'au niveau professionnel, tu as su t'adapter à certains égards. Au niveau personnel, on sait que toi, tu es quand même quelqu'un toujours avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie de vivre. Personnellement, comment as-tu réussi à passer au travers la famille? On va apprendre à te connaître dans quelques instants, mais on sait que tu as quand même des frères et sœurs qui sont encore avec toi. Michael, comment as-tu vécu cette période en 30 secondes de confinement au niveau personnel? On veut t'entendre là-dessus. C'est-tu ta guitare qui t'a permis de passer au travers Oui, beaucoup? c'est sûr, oui. Tu as tombé très juste dessus. C'est sûr que un de mes premiers, j'ai autant éclatant, je l'ai écrit dans la veine, dans les premières semaines. Mais la première chanson que j'avais écrite, c'était, il y a plusieurs chansons qui sont sorties, que c'est Breathe. Respirer, puis c'est une bonne chose parce que mais moi j'avais écrit exactement un peu le contraire, mais tout en évaluant la chanson. Hold your breath in. Hold your breath in, man. Hold your head high. No matter the skin, now plain old the skies. Hold your breath in, man. Hold your head high. Catching the spin of a new power rise. Et puis, etc. Alors, c'est sûr que j'ai fait Il y a un cette poète. musique. On le sait un peu, nous autres, Ouais. mais on le découvre, Oui, tout là, à les fait. internautes. Alors, c'était comme tout le monde, t'es estomaqué, t'es choqué. Je devais travailler avec la Semaine d'action contre le racisme avec Franz Voltaire et tout ça. Et puis, écoute, quand on s'est rendu compte comme ça que moi, j'ai continué quand même parce que j'ai même signé un contrat pour retravailler. Je travaille maintenant aussi en médiation urbaine. Je suis revenu au bureau de Bump, le fameux bureau réellement qui a été créé pour être comme un médiateur entre les institutions, entre les gens qui ont des problèmes, entre la police et les jeunes noirs, etc. C'est que le Bump est revenu, je suis revenu à ces amours-là. Et vu que c'est en temps de pandémie, on a travaillé beaucoup, tous les fonds d'urgence d'alimentation, beaucoup, on a vu... C'était vraiment actif, là. Tout à fait, avec les itinérants et toute cette question-là. Alors, j'étais comme au bon moment encore, à bonne place au bon moment. Alors, moi, j'ai pas vraiment chômé, mais c'est ça. Il fallait faire attention, mais on n'a pas vraiment eu je peux pas dire que j'ai eu comme du temps vraiment de fun l'été passé. Là. Quand le gouvernement dit vous êtes sorti l'été passé, je sais pas de quoi il faisait très beau. On est sorti, mais c'était pas la même chose. En tout cas, il fallait sortir de Montréal. Puis j'ai pas eu l'occasion. Ben, premièrement, jusqu'au 24 juin, c'est la première fois que j'ai pu sortir de Montréal. Parce qu'ils ne nous permettaient pas réellement de quitter. C'est vrai, il y avait des restrictions. Ben, je le sais. Enfin. On l'a vécu. Pas facile, mais... Ben, c'est parce que ma mère est décédée l'été, et puis j'ai pu la voir le 24 juin.
au Mont-Saint-Hilaire. Moi, j'ai grandi au Mont-Saint-Hilaire. Tu voulais savoir un peu mon parcours. Dans une famille adoptée et tout ça. Alors, ma mère, la très vénérable Madame Farkas, qui a adopté 8 enfants. C'est ça, elle est décédée à l'âge vénérable de 96 ans. Et puis, bon, c'est ça. Mais elle n'est pas morte de la pandémie, là, mais quand même. Nos sympathies. On ne pouvait pas aller, on respectait, là, on ne pouvait pas vraiment traverser les ponts, là. Alors, mais le 24 juin, d'habitude, je fais mes chouilles à l'âle pour la communauté de la Petite Bourgogne. Oui, en gros, vous fêtez, vous, dans la Petite Bourgogne, la Saint-Jean-Baptiste, comme il faut, en plus. Là. Comme il faut. Toi, souvent, tu vas animer, tu as des choristes avec toi, puis les jeunes. Puis on voit que c'est quand même un quartier très multiculturel. Et on sent que les citoyens participent vraiment, s'approprient cette fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Moi, je trouve ça intéressant, toi, de voir qu'il y a des gens de tous les horizons. Hein, on est aux abords du métro Georges Vanier, le parc Oscar Peterson. Écoute, là, ça bouillonne, ça foisonne dans le coin. Il y a une démographie quand même très multiculturelle. On retrouve certaines zones un peu plus, des zones de paupérisation, un peu plus, en difficulté. On a ces projects that we call them, that could be difficult for some of the families that live in this area. Michael Farkas, when you see many people coming from different backgrounds participating in Quebec National Day, what is your reaction? It's inclusive. It's to be inclusive. We speak about diversity everywhere right now, so it's a good occasion to demonstrate that we are diverse in that way. Because when they use it to blacks, we are really diverse. just the blacks, because we come from all different walks of life and different experiences, different cultures and religion. But to see everyone, the big melting pot of people during these occasions, whether it's the Saint-Jean-Baptiste, and give it a little flavor of la terre d'accueil. And I do it also again in September. J'ai fait le tour de force, j'ai fait le festival de la Petite Bourgogne, la 35e édition, qui est naturellement dans la même saveur. Oui, parce que je te dis que la santé publique, là, ils ont tout fait en dernier pour pas me permettre, même si j'avais réduit, même si j'avais changé le lieu, même si j'avais l'approbation naturellement des propriétaires où je le faisais, que c'était l'office municipal. Mais moi, je savais que c'était un besoin au mois de septembre pour la population, justement, comme tu as bien nommé, les îlots Saint-Martin, réellement des populations très vulnérables. Je nomme eux, mais les populations de la Petite Bourgogne en général, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile, comme tous les quartiers. Inner city. Inner city quartier. On n'a pas fini. Moi, je réponds pas de sondage dans le moment parce que je me dis, on n'a pas fini de voir. Vu qu'on voit pas encore la lumière au fond du tunnel, puis là, on est janvier, février, c'est ça, c'est dur de mesurer l'impact. OK, mais on veut savoir également, actuellement, c'est quand même difficile de mesurer l'impact. On va revenir à la Petite Bourgogne dans quelques instants. On va apprendre à connaître la grande personnalité qui est devant nous aujourd'hui à Coconut Podcast. Michael Farkas, toi, tu es né à Montréal, c'est bien ça. Tu as des origines, il apparaît, du Nouveau-Brunswick. Intéressant. Juste une petite question de même. Le chiac, est-ce que tu le comprends un peu? Non. Ouais, un petit peu, a bit, that's sort of a mix between French and English and I don't know, so... Bon, je vais t'expliquer pourquoi, là. Finis ta question. Ouais. Donc, Michael Farkas, toi, tu as des origines du Nouveau-Brunswick. On aimerait savoir,
Et bon, on sait que tu es né à Montréal. À quel moment vas-tu faire les recherches pour connaître ces origines-là, ou c'est Maman Farkas, tout bonnement, qui va t'asseoir un bon matin et qui va t'expliquer un peu tes origines, ne serait-ce pour que tu connaisses un peu ton histoire. On t'écoute, Michael. Bien, tu vois, moi, du fait que j'ai été adopté, justement, j'ai été amené du Nouveau-Brunswick à Montréal OK. à un âge assez jeune. Ah, OK, d'accord. Et puis, ben, je veux dire à ma naissance, carrément. Et, et puis, alors, pour te répondre, mes recherches ont conduit aujourd'hui à trouver mes racines. Je connais mes racines. C'est une histoire assez fulgurante. Je vais essayer je vais essayer de la résumer brièvement quand même. C'est mes parents adoptifs, Madame Farkas, comme tu dis, elle m'a jamais si elle le savait, elle m'a jamais vraiment rentré en détail. Alors, toute ma recherche depuis, je dirais 1980, là, OK, ça fait OK. depuis l'âge de 20 ans là, que j'étais en quête justement de mon identité, du Nouveau-Brunswick, puis tout ça, mais je ressentais beaucoup de choses. Et puis, je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont confirmées. Je suis en lien. Je suis en lien avec ma famille, je suis en lien avec mon frère, je suis en lien avec une de mes tantes. C'est une très grosse famille, réellement, du de St. John's, New Brunswick. Ce qui est d'étonnant, c'est une famille aussi assez publique, comme, tu sais. Puis, ils ont, oui, parce que quand j'ai fait ma recherche, je savais pas encore que ma mère était sur l'Internet, mais quand j'ai fait ma recherche sur le New Brunswick Historical Society, tu vas à un endroit, puis ça parle de communauté, puis ça parle de women. Puis là, j'ai pu voir qu'il y avait... entre-temps aussi, j'avais fait mon DNA. Rosie a Le test, elle m'a envoyé mon DNA. C'est que là, j'étais déjà sur une piste, j'avais une coupe de noms. D'ADN, ouais. Et c'est ça, mon test d'ADN. Puis ça, pour moi, c'était une grande révélation de faire ça. Puis on parle d'il y a 1 an et demi, 2 ans, là, ça fait pas longtemps. C'est que là, je voyais une de mes, c'est ma tante là, qui est déjà dans un paddy wagon, qui fait une démonstration aux États-Unis en 1963, puis qui chante, puis qui se fait arrêter. Dans un drive-in movie. Le côté militant Oui, parce que ma tante, elle m'en parle tout le temps, puis Martin Luther King, tout ça, ils ont rencontré, parce que ma tante me parle de mon autre tante qui finalement, ils étaient 9 enfants dans la famille de ma mère. Et ça se fait que je suis en lien, c'est nouveau, alors c'est vraiment, ma parenté, c'est des Hector. So I got my foundation is Hector in Brunswick. Okay. My father's side, I'm still looking, but that just to know my mother's side is just amazing because there's so many kids in this world, you know, that have lived what I've lived and never know. How they react when they first see you? The first time they talk to you, how was it? Or it's a process. It'll take time, or how is it? It's from exactly your like point that. of view and probably from their point of view too. Can you please tell us? Listen, man, it's a work in progress as you just described it. C'est comme ça, parce que comment c'est arrivé, il y a une de mes tantes qui est réellement plus ouverte. Okay. Il y a beaucoup de monde dans la famille et tout ça. Il y en a qui sont plus ouverts. Moi, ce qui est arrivé, c'est que ma mère, elle avait accepté de me parler. Ma tante l'avait convaincue de Noël juste avant la pandémie. Puis là, du coup, il est arrivé quelque chose de grave parce qu'elle est décédée avant de me parler. Alors, là, c'est là que j'ai parlé, commencé à parler avec mon frère, commencé à parler avec ma sœur. Et puis c'est comme tranquille, tu sais, je veux dire, c'est comme toute ma famille est aux États-Unis, you know, my mother went to the States. She married in the States with, my brother's in the States. But I still have family in St. John, and because of the pandemic, so 2020, so
you know, I lost like my 2 mothers. Like really, I mean, I'm surprised I'm actually opening up like this because that's really, yes, that's what I tried to say. That's Coconut Podcast. I'm telling you. Honestly. I lose 2 of them, Raya. 2 of them in 2020. That's crazy, man. Tell him. Yes. C'est que de ce fait-là, tu sais, c'est comme, bon, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de... Et la pandémie qui est arrivée, alors on devait faire un mémorial, et on doit faire un mémorial pour que je rencontre la famille, mais aussi parce qu'on a perdu 3 de mes tantes en dedans de elles sont quand même âgées, mais 3 en dedans d'un an ou quelque chose. Alors, mais vu que même le Nouveau-Brunswick était rendu comme une zone que tu peux même pas rentrer. Ouais, tu peux même pas rentrer. OK, puis, donc toi, tu as quand même vécu, ça. Comme... Oui, alors on attend pour que peut-être l'été prochain, il y ait une réunion familiale où je vais rencontrer. Alors, on est dedans, là. Je pourrais te reparler une autre fois, là, savoir comment... Mais ils savent que tu es une superstar au Québec quand même, Michael. Do they know that you're known like in the nation, let's say, like in Canada, you're known, like, I don't know, well known. Are they proud of that? Or they're like, what, really? Listen, they're Americans, one of our son, man. of our brother? Like, I don't know. That's amazing. Listen. Like I say, it's a pretty deep family. It got long roots all over the place, and you know, there's much to discover. You know, I don't want them to view me like anything else as we will meet, but you know, they're American, so like I know my brother, he loves music and he sings also, and he's got a lot of collection de musique. Alors, he comes from Detroit, so the whole Motown thing and everything, man, they've got a lot to teach me. Okay, respect. That's what's up. Okay, that's what's up. I like that. Je crois qu'ils sont fiers, oui, parce que quand même le lien est là. Le lien est là, mais réellement, la pandémie a fait en sorte que certaines choses n'ont pas pu encore se réaliser. Alors, c'est fort intéressant. Ça va venir. Merci de nous en parler. Hein. Super, patron, franchement. Michael, écoute, Madame Farkas, bon là, tu vas débarquer dans les années 60, bon Saint-Hilaire. Alors là, maintenant, quand on est jeune, t'es quand même, t'es quand même jeune à ce moment, tu ne le vois pas tout de suite au primaire, mais quand même, maman, elle est assez intéressante à cette époque. Dans les 8 enfants qu'elle va adopter, il y en a qui sont Micmac. Oui, alors des frères et sœurs autochtones déjà. Moi-même. Ici, moi-même. Ah, wow! Mais continue. Ok, d'accord. Big up, nice. Elle va avoir certains d'entre eux qui vont venir également. Rappelle-moi là, attends, peut-être. La Grèce. La Grèce, ouais, voilà. Oui. Alors, c'est quand même des horizons d'un peu partout. Donc toi, tu vois pas la différence quand tu es à la maison nécessairement. Et là, maintenant, au primaire, bon, tu la constates parce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs, de gens basanés dans ton quartier. Là, maintenant, tu arrives au secondaire. Bon, tu réussis à faire ton bonhomme de chemin. Mais là, moi, j'aimerais savoir, on a appris que Michael, on t'a vu jouer là aussi. Tu sais, t'adores la musique. Est-ce que c'est au secondaire que tu vas rencontrer une enseignante, un enseignant qui va te donner la piqûre, ou c'est un album d'un artiste que tu vas écouter qui va te dire non, moi je veux devenir comme cet artiste, parce que ça va quand même jouer un rôle important dans le reste de ta vie, la musique. Il y a ce côté très sérieux, Monsieur Farkas, président de conseil d'administration, directeur de maison de jeunes, mais il y a Michael Farkas, l'artiste aussi. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que le secondaire, c'est ce moment que tu vas développer ton amour pour la musique? On aimerait t'entendre là-dessus. Oui, tu sais, les années 60, ces fameuses années 60, effectivement, nous avons grandi, les enfants, au Mont-Saint-Hilaire, alors c'est déjà assez unique. Juste une petite anecdote, c'est que sur le fameux site que je t'ai parlé de ma famille biologique, eux autres se considèrent, là, réellement, il y a quelque chose à faire, là, ils se considèrent, vu qu'ils étaient 9 enfants, the League of Nations.
Et puis, si je regarde ma famille adoptive, qu'eux autres aussi, eux autres, c'était 9 enfants, mais nous autres, on était 8. C'est The League of Nations, comme tu viens de décrire, des enfants de partout. Mon frère qui était Mi'kmaq, qui venait de la Nouvelle-Écosse, ma sœur qui venait de Barbade et tout ça, mais la plupart étaient nés à Montréal, mon autre qui était né en Ontario, et puis celle que ses origines sont grecques. Alors, 3 sont décédés dans un accident de voiture, et puis dans les années 60. Et puis là, mes parents, c'est sûr que mon père, il conduisait, puis lui a survécu, mais quand même, ils ont continué. C'est des parents extrêmement vaillants, comme on peut dire. Oui. Et je te dirais que vers la fin des années 60, la musique est devenue pour moi une soupape. D'abord à cause du mouvement qui se développait aux États-Unis. Je te dirais plutôt du côté de hippie plus que des Black Panthers à l'époque. Dans un premier temps, mon intrigue vis-à-vis tout ça. Mais reste que je m'évadais. Je m'évadais dans les disques de Chicago, les Beatles ou whatever. C'est une évasion parce que je vivais quand même certaines... Aujourd'hui, je pourrais dire certaines interrogations face à mon identité ou face à, au début de la pré-puberté, qu'on dirait, qu'on nommerait ça aujourd'hui. Alors, je sais que il y avait certains disques qui m'ont aidé à faire passer. Puis, naturellement, à l'âge de 12 ans, mon voisin, qui avait le même âge que moi, avec un jour de différence, lui, il jouait déjà du piano. On s'assoyait autour du piano, puis on chantait. Puis, on était beaucoup dans les autres, c'était beaucoup dans des groupes où on était autour du feu. Puis on a commencé à sortir nos guitares les tout le temps. Boyz II Men des années 60 un peu, non? Ben, si tu veux, ouais, ça aurait été comme Simon and Garfunkel, puis tout ça, puis Everly Brothers, puis c'est des années 60, beaucoup de Beatles, comme beaucoup de monde de mon âge. Yellow Submarine, entre autres. Si tu veux, with a little help from my friends. Mais on a appris, et puis naturellement, ça s'est endurci au secondaire. J'ai allé dans les séminaires. Moi, j'ai été au collège français un petit peu. Mes parents m'ont envoyé. Naturellement, ils croyaient pas trop au système public de la polyvalente. Alors, brièvement au collège français à Greenfield Park. Et puis, j'avais des professeurs, on chantait du Jean-Pierre Ferland. Puis, je me rappelle, on a fait un spectacle avec, c'était super charmant. C'est que j'ai eu des gens qui m'ont fait remarquer que j'aime ça quand même, tout ça, à certaines occasions. Après ça, j'ai été au séminaire des Trinitaires à Saint-Bruno. Toujours le seul noir. Ça, c'était how was it to be black? At that time, the only black or one of the only black kids in the entire school. How was it, Mr. Farkas? At that time, in 1960, 65, 70, beginning of the 70s. No, I'm too young. I'm born in 1959, so you're talking about 72. Okay, well, I'll give you always anecdote. I like to go with anecdote. La série du siècle. La fameuse série du siècle. J'étais chez les 8 matchs en 1972, la série du siècle, j'étais chez les Pères Trinitaires. Puis je peux dire que toutes les TV, même les Pères Trinitaires, parce qu'on faisait du latin, puis tout ce que tu veux, des maths renforcés, puis de français renforcé, tout était arrêté, puis il y avait, c'était comme en temps de pandémie maintenant, il y avait nothing's flying, everybody's watching, parce qu'ils avaient perdu les 2 premiers matchs, puis tout ça, on a commencé à prendre les Russes sérieusement, c'est du maudit beau hockey aussi, c'était avec les plus grandes stars de la Ligue nationale, et puis ça fait que même à l'école, même chez les Pères Trinitaires, le hockey était sacré. C'est que c'était un vrai milieu canadien-français. Il y avait le poulailler en bas. Ça sentait en bas de la rue. J'ai eu l'occasion d'aller avec beaucoup d'enfants de ministres ou beaucoup d'enfants de stars, même Vigneault, le fils de Georges Jodor, etc. ont fréquenté l'école à un moment donné. C'est d'abord une école pour garçons.
Et comme noir, c'est sûr que tu te faisais charroyer. Les surnoms que j'avais là, c'était les classiques, là, aussi grotesques, brutales mais tout le monde avait un surnom dans l'école. C'était comme, tu sais, c'était l'humour grivoise, l'humour québécoise, là, tu sais, straight up, you know. Et puis, mais moi, j'en avais 8-9 surnoms. c'est mais ça. il me trouvait tu sais, c'était le temps de où est-ce qu'on Le pouvait. mot en N, là. On avait un N. jukebox. On mettait Billy Preston, puis tu mettais des tunes de Billy Preston. On dansait, il regardait le noir danser. Tu vois, c'était le show, là. Puis... Exactement. Mais y avait-tu une pression à, comme, tu sais, le noir habituellement, tu sais, c'est un peu stéréotype, mais t'es noir, tu sais danser. Tu sais, genre, est-ce qu'il y avait une pression pour Michael Farkas ou dans son DNA, comme Michael il dit, t'avais quelque chose de déjà, dès que t'entendais un peu le tambour, puis tu sentais qu'il y avait quelque chose qui venait te chercher un peu. Est-ce qu'il y avait une pression à ce moment-là, les filles qui te regardent, là, sur la piste de danse, puis là, faut que tu fasses des petits moonwalks, je sais pas, moonwalk encore. Non, attends un peu, là. OK, tu parles partout, oui, en société. Parce qu'au collège... Au collège, moi, je parle, au collège. Au collège, les secondaires 1 et 2, c'était garçons seulement. C'est que là, j'étais comme un punching ball. Moi, je me tenais avec les plus vieux, puis tout ça. Oui, c'est que dans ce sens-là, puis en secondaire 3, quand le collège Saint-Gabriel, ils ont évacué, ils ont fermé parce qu'il n'y avait pas assez de filles, whatever, puis ils ont transféré les filles. C'est la première année que c'est devenu bilingue. Mix, tu veux dire? J'ai toffé cette année-là, je me suis fait mettre dehors parce que j'étais trop populaire avec les filles blanches. OK. Ça fait que je te jure. Mais il y a plusieurs parents qui ne te laissaient pas rentrer à la maison. Ça a l'air, en faisant les recherches, ça a l'air que c'était correct de fréquenter leur fille peut-être à l'extérieur, mais une fois qu'il fallait rentrer, tu sais, comme la fille t'invitait à venir souper à la maison, l'invitation était lancée, mais après, il y avait beaucoup d'esquives. C'est comment t'as vécu ça? Aïe, aïe. Ah ouais, donc, Michael? It's quite a story. I suppressed it. Je pense que pendant longtemps, je l'ai juste mis de côté au plus profond. J'ai vécu ma souffrance en me disant, ben non, ça n'a pas d'allure, ou ben non, c'est moi qui, tu sais, plutôt parce que sans ça, j'aurais pas avancé vu que j'ai grandi dans un milieu tellement blanc québécois, où est-ce qu'il y avait quand même parfois de bonnes références. Bien Alors, sûr, c'est comme pour passer à travers, tu suppresses jusqu'à temps que effectivement tu es en quête d'identité plus tard dans ta vie et puis un peu plus vieux. Puis, d'abord, tu tombes d'une falaise ou deux. Puis là, si tu es capable d'être relevé, c'est ça. Peut-être que si justement c'était de l'aide, puis on parlait de la musique, c'est les chansons, d'écrire, heureusement. Mais est-ce que ce qui va t'aider, là? C'est comme, écoute, c'est pas la fin du monde, c'est l'environnement. On est dans un monde qu'on est conditionné déjà à en prendre moins. Alors, je suis une génération il faut se battre. Le problème, c'est qu'il faut encore se battre aujourd'hui. Puis c'est là qu'on se demande si on a réellement avancé. Mais c'est ça. Alors, c'est stick around. If you stick around, you might be able to change the minds and the thoughts. J'ai quand même grandi dans un monde qu'à chaque fois qu'un illustre noir, que ce soit Muhammad Ali, que ce soit Michael Jackson, que ce soit même Bill Cosby, tout ça, il faisait une différence dans la vie de beaucoup de monde, parfois journalièrement, etc. Alors, on s'accrochait et puis on espérait finalement de voir arriver un Piquet Souben un jour. Tu sais. Mais oui, pour ça que quand Piquet est parti là, ça a comme beaucoup. Là, je commence à regarder le Canadien parce que ça a l'air que l'équipe est un petit peu pas pire, puis j'entends des noms comme Tatar, j'entends d'autres noms. Donc, bon, écoute, je me dis, il y a Josh Anderson, check Josh Anderson, he's good. Josh Anderson, en 2 matchs, là, Anderson, c'est un bon. Mais effectivement, s'ils peuvent avoir une petite chimie,
Ils ont gagné contre Edmonton hier, mais reste que d'un point de vue même marketing, d'un point de vue, c'était pas intelligent de la part du Canadien. Quand on parle justement de diversité, je veux dire, tu dois montrer l'exemple. Tu es une grosse corporation, gère-les ton joueur, même si c'est un étalon, on sait que Piqué, c'est pas, mais ça veut dire que... La haute direction du Canadien de Montréal, y a-tu du monde issu des communautés noires, tu sais? Je sais pas, tu sais, ça commence dans NBA, dans NHL, oui, mais... Mais ça veut aussi dire, exactement, dans la NHL, c'est encore très blanc, très anglo-saxon. Mais ça veut aussi dire que 10 joueurs comme Piqué, que ça arrive dans la NBA ou la NFL, ils sont incapables de les gérer. C'est comme dans la chambre puis partout. They can't deal with us yet. They ain't ready for us. So dans ce sens-là. They get in there. C'est que je suis dans le même sens que toi. J'ai perdu beaucoup d'intérêt. Puis effectivement, cette année, un peu à peeking in and we'll see what happens. Est-ce que toi, ta voie de sortie, ça a vraiment été lorsque tu t'es rendu au cégep? Est-ce que tu vas faire ton cégep à Édouard-Montpetit ou tu vas te rendre à Montréal? C'est Montréal. Ça. C'est ça, exactement. Alors là, maintenant, bon, je présuppose, je suppute que tu as été à Dawson. Non. J'ai eu la chance. J'ai eu encore. On parlait de bons moments, bonne place, bon moment. Je pense que c'est ça le thème de l'après-midi ensemble. C'est que j'ai été au Cégep Maisonneuve. Mes parents ont essayé de rentrer Jean de Brébeuf. J'étais sur la liste d'attente. J'étais réellement pas bon en maths 4-5. J'avais commencé à avoir de la misère. J'étais vraiment un gars des sciences humaines. J'ai rentré en sciences humaines à Maisonneuve en 76 ou 75. Ça fait que on voyait l'arrivée des Jeux olympiques. Pierre de Coubertin, tout se mettait en place. C'était incroyable. C'était encore le temps que les hippies, si je peux les nommer, ainsi revenaient avec toutes sortes de friandises du nazi qui n'était pas encore comme militarisé. Mais c'est que c'était le café étudiant. On jouait de la musique. C'était le temps où est-ce que... Chez Laga, Maisonneuve. Oui, c'est le temps où dans l'amphithéâtre, moi je travaillais avec la radio étudiante un peu, mais surtout la TV du Cégep Maisonneuve. C'est que ça soit le regretté André Gagnon qui vient de nous quitter, que ce soit Beau Dommage, que ce soit Plume la Traverse, que ce soit Paul et Paul, que ce soit tous les grands passaient pour pratiquer premièrement et pour donner un spectacle souvent dans l'amphithéâtre. C'était riche, puis c'était au tournant aussi politique, on s'entend, du PQ qui arrivait au pouvoir avec René Lévesque en 76, ce qui avait une effervescence assez considérable au Cégep Maisonneuve. J'ai été choyé, puis j'ai fait ça, j'étais 2 ans, j'ai passé direct, oui, j'étais à l'UQAM. J'étais à l'UQAM. J'ai pas fait long feu. J'étais à l'UQAM au pavillon Reed. Au pavillon Reed 1 an à peu près, mais après ça, j'ai pris un cours à Concordia, même. J'avais, je sais pas, tout ça pour dire que oui, j'écoutais à l'UQAM, c'était quand même intéressant. En animation culturelle, c'est ça. Oui, en animation culturelle, tout à fait. Et puis, après ça, c'est ça. Après ça, j'ai pris une débarque. Puis après ça... Puis après, la vie t'a ramené... Quand on dit prendre une débarque, ça veut dire qu'on cherche longtemps. Oui, bien sûr, on se comprend, Je suis rentré au CFF, moi. J'ai 35 ans. Au Centre fédéral de formation. Je vais en parler quelques minutes parce que souvent, nous, les plus jeunes, moi, je ne connais pas le CFF. Exactement. C'est comme quand la prison, on n'en parle pas parce que c'est comme quand tu es là-bas, c'est là-bas. Quand tu es dehors, effectivement. Mais moi, après toutes ces années-ci, je peux me permettre quand même parce que c'est quand même un endroit où est-ce qu'on est surreprésenté, nous autres, comme les Noirs et les Autochtones. Le milieu carcéral, bien sûr. Alors, je me suis ramassé là. Et puis, j'ai fait partie du groupe Onyx. Le groupe Onyx, c'est un groupe des Noirs pour supporter en dedans des murs. Puis je peux te dire que c'est là que j'ai rencontré des gens formidables comme Maggie Metellus. Il
il y avait aussi Madame Yolande, je crois qu'elle s'appelle. Mais en tout cas, il y avait des gens incroyables qui venaient, puis qui nous supportaient, puis qu'on organisait des choses en dedans des murs, puis qui voyaient, qui nous accompagnaient pour qu'on s'en aille vers la sortie, pas plus loin qu'on était déjà arrivé. Puis je peux te dire que j'étais le secrétaire tout de suite d'Onyx, et puis parce que j'étais impliqué, on avait fait le spectacle au mois de l'histoire des Noirs dans des murs, et puis ça m'a reformé parce que j'en avais besoin. Et puis, if it's there, and it's what you take from there and what you do with it after. Yeah, c'est sûr, c'est ce que tu en fais par la suite. Mais toi, là, je te pose la question, es-tu un tenant de la réinsertion sociale? Il y a des gens qui se posent des questions encore sur cet aspect. Est-ce qu'on se doit de donner une deuxième chance à un individu, depuis que c'est pas des trucs là impossibles, là, mais est-ce que quelqu'un, surtout les jeunes de nos communautés, est-ce qu'on doit miser sur la réinsertion sociale? Je t'écoute. Tout à fait, 100%. Je veux dire, avant même la réinsertion sociale, ça coûterait moins cher si on commence souvent plus tôt, le plus tôt qu'on voit certaines habitudes ou certaines attitudes, de pouvoir les courber. Ça commence d'habitude à la maison, mais on sait tous que ça peut arriver à n'importe qui, surtout dans le contexte depuis une trentaine d'années que ça va tellement, tellement vite. Alors, c'est sûr que la réinsertion sociale, ça dépend de chaque personne. C'est comme quelqu'un qui a un problème de drogue. Si moi, je me suis rendu là, c'est certainement à cause de quelque chose comme ça. Alors, ça aussi, faut que tu règles. Si tu as des choses à régler, il faut que tu les règles. C'est du sérieux. De faire son mea culpa et puis d'avancer, puis de se nettoyer. Puis après ça, on ne sait jamais, toutes les portes peuvent ouvrir. Alors, c'est un cheminement. Est-ce qu'il y a assez de monde qui chemine, qui accompagne nos personnes dans les communautés noires? Certainement pas assez. Ça veut dire qu'il faut qu'on forme encore plus d'aide sociale, d'aide pour la santé mentale, d'aide aussi pour savoir qu'un enfant a suffisamment de soutien pour étudier, mais aussi à manger et d'être aimé, surtout d'être aimé. Je pense que je te vois acquiescer. Alors, mais it can happen to anyone, you know. Je veux dire, même t'es très, très, très riche. On a vu tellement de gens être très, très riches puis tout perdre aussi puis finir en défaillance. Alors, c'est pas comme ça que ça marche, mais en même temps, moi, je crois à la prière aussi. Je crois que, you know, I believe in one God, you know. Jah, we call him Jah, mais c'est Dieu. Et puis, dans ce sens-là, il est là pour nous. Jésus aussi est là pour nous. Je crois en Jésus aussi. Et c'est le plus grand des prophètes. Il y a plusieurs prophètes, mais je crois que certainement, pour les communautés noires, il faut comprendre pourquoi la religion est très importante pour nous, parce qu'elle a été une des soupapes, tout au long de cette péripétie, surtout depuis le passage du milieu jusqu'à dans l'esclavage des Amériques et des Antilles. Et puis, pour s'en sortir, la musique, tu parlais du tam-tam, naturellement, pour la révolution haïtienne, c'est elle qui l'a fait. C'est là-dessus qu'on l'a bâti. Et puis, naturellement, dans les Amériques, avec le gospel et tout ça, toute cette souffrance, Negro spirituals, naturellement. Et puis, si tu regardes tous les grands artistes américains, they all come out of the church, you know. It's true. Ils ont une spiritualité. Mais ils ont une spiritualité, Absolutely. Ça c'est clair. Michael Farkas, on a une question pour toi. Parce que, bon, les gens voient depuis le début, I'm making this effort to address you in English, I'm trying my best, you know. Michael Farkas, le côté bilingue, oui, on sait que tu as ta famille, que tu as retrouvé une partie de ta famille ils sont aux États-Unis. Bon, on peut comprendre qu'ils parlent anglais. On sait que tu as des racines, roots, that came from, qui venaient du Nouveau-Brunswick. D'accord? Alors, bon, ça, on a compris. Mais
le fait que Michael Farkas vive dans les deux langues ici au Québec, c'est quand même intéressant. Bon, là, quand on fait les recherches, OK, c'est un petit gars de Mont-Saint-Hilaire. OK, il est capable de nous parler comme le monde parle là-bas. Ça, OK, on l'a vu, ça, c'est bon. En même temps, Michael Farkas, he can't have like the Jamaican accent. You know, I don't know like if it's Jamaican accent, but you know, l'anglais un peu plus des Caraïbes, patois, yeah, patois they call it, slang, patois. Michael Farkas, c'est même pas que tu tentes. On te rencontre, on te voit dans différentes foires culturelles. C'est ta personne. Est-ce que c'est maman Farkas qui était un peu plus anglophone, papa? Est-ce que c'est, voilà, ou c'est tout simplement Michael en écoutant ses bons CD des Beatles et puis qui se mettait à écrire les paroles, puis après qui regardait dans le dictionnaire? Ou c'est chez les pères, au séminaire que tu as appris ton anglais parce qu'il y avait une éducation serrée? Voilà, je sais pas. On aimerait comprendre ça, là, parce que c'est incroyable. Puis après, pourquoi tu vas décider de faire ton œuvre, une partie de ton œuvre sociale, caritative, sociale, dans la petite Bourgogne, Little Burgundy? On t'écoute. Oui, l'anglais, mon bilinguisme, ben, c'est dans moi, premièrement. Comme tu vois, my roots, c'est que pendant le temps que je suis dans le ventre de ma mère, c'est sûr que c'est tout en anglais. Et strictement parce que c'est quoi qu'elle est au Nouveau-Brunswick aux États-Unis. Alors c'est comme dans mon sang, là, je veux dire. Mais reste que dès que je suis arrivé au Mont-Saint-Hilaire, c'était beaucoup en français. Ma mère est suisse, mon père est hongrois, et mon père qui parle beaucoup de langues. Eux autres parlaient allemand entre eux. Alors j'ai même une compréhension de l'allemand. Sans le parler parce que c'était comme la langue qu'il partageait pour pas que les enfants comprennent ce qu'il disait. Mais on a fini par tout comprendre parce que naturellement, ils parlaient de nous, alors on prêtait l'oreille. Alors, sur le français et l'anglais, l'anglais, c'est vraiment, je te dirais, c'était inné dans moi, mais c'était sur la rue. En jouant au hockey avec mes amis, je t'ai parlé de mon voisin là qui j'ai grandi, et puis d'autres gars le pianiste, là. Oui, c'est un pianiste, tout ça. Et on jouait au hockey avec les autres gars, tout ça. Et puis, ça se passait souvent en anglais sur la rue. Tu sais, Mont-Saint-Hilaire, Audubon Park, tu sais, c'est comme... Mais je te dirais, à bien des égards, c'est sur la rue, mais je pense à... It just came. Tu sais, j'étais déjà bon en anglais au primaire, tout ça. T'es bon dans les langues, là. Tu viens d'une famille assez polyglotte quand même, donc ça m'a aidé. Le français, je suis réellement celui dans ma famille qui parle qui aime parler le français, qui aime le vocabulaire français aussi. Alors, je pense que je peux être un bon ambassadeur pour que chacun y trouve sa place, puis que aussi que le français soit ennobli auprès des allophones et des anglophones. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi vas-tu choisir, ou qu'est-ce qui va t'amener, ou c'est tout simplement Youth in Motion, véritablement, mais à quel moment tu vas décider de t'impliquer parce que tu fréquentes l'UQAM, collège Cégep Maisonneuve, quand même dans l'Est, mais par la suite, est-ce que c'est ton arrivée à Concordia qui va faire en sorte que là, tu commences à rencontrer quelques anglophones, là maintenant, tu vas vers Lilleburg, tu commences à jouer un peu de basket, tu commences à sortir ta gratte, ta guitare, et là maintenant, where are these guys from? He knows English, but he has like a French accent, but super long dreadlocks. Where is he from? À quel moment et comment vas-tu être reçu dans la petite Bourgogne? C'est bien dit, ça, c'est bien dit. Effectivement, quand j'arrive à Concordia, je suis plus du côté de l'ouest de la ville et je me mets à travailler au Club Nubia, qui était sur le coin de Sainte-Catherine et proche, pas loin de Lambert-Closse, là. Chaumédé, etc. Puis le Club Nubia, c'est un club reggae. Puis tout le monde vient là. Puis ça appartient à un Québécois. Puis moi, je suis le waiter. Je deviens le waiter. Alors,
Je rencontre la première femme qui m'a fait ma première fille, ma fille qui est une chanteuse professionnelle à Toronto. Là, elle est connue, là, Ciel, qu'elle s'appelle. Nice. S-I-E-L-L-E, je pense. Mélodie. Alors, sa mère est jamaïcaine, puis elle demeure dans la petite Bourgogne. Je la rencontre, puis naturellement, j'emménage dans la petite Bourgogne, puis c'est comme ça que la petite Bourgogne est surtout venue par l'amour ou par une relation amoureuse. Oui, bien sûr, bien sûr. Superbe. Et depuis lors, eh bien, écoute, tu vas jamais trop décoller de la petite Bourgogne parce que ton œuvre sociale, entre autres, en tout cas, du moins, tu te fais énormément connaître par tes prises de position, par ton implication et surtout auprès des jeunes. Écoute, ça fait déjà 13 ans que tu es à Youth in Motion. Est-ce que tu en es conscient? Tu sais, là, je te le dis comme ça fait 13 ans, mais un de tes plus beaux souvenirs ou de tes plus beaux accomplissements à Youth in Motion? Je te dirais, tout à fait, je te dirais que c'est, souvent, comme on a parlé que je suis beaucoup dans l'événementiel, puis le fait que quand la mairie du Sud-Ouest m'a demandé d'organiser un hommage pour baptiser un building, rebaptisé au nom de Oliver Jones. Alors, on a fait un spectacle en hommage à Oliver Jones il y a 3 ans. Et je pense que c'est moi qu'on m'a demandé de réellement organiser ça. Alors, il y avait Charles Billiard Jr., il y avait Ring Lee, il y avait The Montreal Jubilation Gospel Choir avec Trevor Payne. C'était juste incroyable ce que j'ai pu faire travailler main dans la main dans l'événementiel avec la mairie, avec le maire Benoît Doré, en l'occurrence. Et puis, je pense que c'est vraiment une des belles fois. L'autre chose, c'est tout récemment, je te dirais, c'est qu'on essaie d'égayer la communauté, d'essayer d'égayer la murale. Ça serait la murale, exactement. La murale de Mandela qu'on a commandée. Et puis, merci. Réellement, on en est très fiers. Puis, je pense qu'il n'y a pas tant de monde qui l'ont vu parce que, tu sais, c'est arrivé au mois de novembre. On a été très chanceux par la température, tout ça, et c'était comme l'été des Indiens allongé. Mais reste que la pandémie fait en sorte que beaucoup de gens vont encore la découvrir et ça va devenir comme un inconditionnel tu sais, pour aller prendre des photos puis tout ça. Oui, bien sûr. J'en suis content. Ça, c'est par rapport à la table. Cette réalisation-là, pour n'en nommer que quelques-uns. Écoute, 2008, tu te joins à Youth in Motion. Et là, maintenant, on sent qu'au niveau identitaire, Michael Farkas, il perd pas de temps parce que par la suite, il va se joindre à l'organisation du mois de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, tu en es le président de la table ronde. Incroyable conseil d'administration. Michael Farkas, avec tout le chemin parcouru, aujourd'hui, certains disent, on fête le mois de l'histoire, on fête les Noirs juste pendant un mois. Il y a des raisons, les Abraham Lincoln, certaines décisions prises, de grands personnages de la communauté noire. Le mois de février, quand même intéressant. Puis toi, en boutade, tu dis également que on a choisi le mois de février parce que au Québec, au Canada, il fait froid. Puis ça nous permet d'être à la maison, d'être un peu à l'intérieur. Puis là, on peut réfléchir sur des solutions, ça permet de faire ressortir un peu la discussion, un peu la conversation entre les différents acteurs. Michael Farkas, depuis 2009, tu es impliqué au mois de l'histoire des Noirs. Plusieurs disent juste un mois. Est-ce que c'est un mois c'est une festivité qui a encore sa raison d'être au Québec en période, et tu me vois venir là, de soubresauts au niveau social. Je vais garder ma dernière question, Black Lives Matter, pour toi à toute fin, là, tu me vois venir. Mais la question est la suivante, là. Est-ce que c'est encore un événement qui a sa raison d'être? Oui, en soi, ça a une raison d'être. Premièrement, mon implication, moi, dans l'an 2000, il y avait une réunion à Union United Church et puis c'était Mme Elisabeth Dembil qui m'avait proposé d'embarquer sur le CA. J'ai embarqué sur le CA depuis 2001.
C'est que j'étais déjà... Oui. OK, J'ai fait mes classes, monsieur, moi. Ah, ouais, c'est pas juste comme like this, like that. OK, nice. Et puis, naturellement, et puis là, il y a eu, un moment donné, il a fallu faire un rebranding de la table. Et puis, en 2009, comme tu dis. Et puis, ce qui est arrivé, c'est pour ça que c'est plus marquant, là. Et puis, c'est que tout le board a quitté, sauf moi. Moi, j'avais suivi on avait eu de la formation avec la Ville de Montréal payée pour comment mieux. Naturellement, c'était un peu le début de tous les médias sociaux. Puis, comme par miracle, comme par enchantement, qui arrive? Madame Nadia Rousseau, puis Madame Carla Beauvais. Barnouche dans le portrait. Puis ça a tout changé. Puis ça a puis on se posait la question, mais contre président, OK, oui, non, OK. C'est sûr que ce fameux bilinguisme auquel tu as fait allusion était réellement un pesant d'or, vu que, bon, oui, c'est qui ce restant-là, et puis bon, tout ça, tout ça, c'était comme un peu sur quelle assise on allait le mettre. Alors, à ce moment-là, effectivement, on avait tout approuvé, puis on l'a drôlement fait. Est-ce que c'est encore sa pertinence? Naturellement. Premièrement, c'est un brand, le mois de l'histoire, on s'entend que dans nos livres d'école, je peux te le dire parce qu'elle a fait du Zoom, là, puis ils doivent changer. En 2021, le curriculum d'histoire, il faut l'élaborer, il faut inclure plus de choses, il faut demander à des Autochtones, il faut demander à des Noirs, il faut demander à d'autres mondes d'écrire dedans ou bien de venir réellement dire ce qui s'est aussi passé parce que c'est pas complet. Ça fait que le mois d'histoire des Noirs, lui, il sert à faire une promotion que, hey, on est là. Oui, on a une histoire, puis c'est une histoire de contribution, puis de grands moments, puis de moments aussi historiques qui ont fait en sorte que ça nous touche tous. Parce que quand tu regardes ça de plus près, souvent même les Blancs qu'on sait qu'ils connaissent très peu ou très mal leur histoire se rendent compte comment, justement, vu qu'on faisait partie du commerce, on était une denrée commerciale, mais je veux dire, comment qu'elle circulait, cette denrée commerciale-là, puis à qui qu'elle a servi, etc. C'est que c'est drôlement intéressant et c'est un mois de branding. On prend ce qui passe, comme n'importe qui, puis il y a tellement d'autres communautés qui nous envient, il y a tellement d'autres communautés qui se sont même réinventées. Le mois de l'Asie, le mois du Maghreb, etc. Ça fait que ça doit pas être si fou ce qu'on a fait. C'est quand même sur des bases solides. Pour une fois qu'on suit, ça vient de Carter J. Woodson en 1926 qui avait reconnu que ça prenait une semaine pour éduquer la population sur les contributions des Noirs. C'est lui qui a sorti ça, puis, Carter J. Woodson, qui est aussi un inventeur, qui est aussi dans les lettres, etc. Et comme toute la question des inventeurs noirs, que c'est fantastique quand tu vois vu n'importe quel travail qu'on a fait durant l'esclavage, on a développé pour le faire mieux. C'est que c'est ça, there you go. Ça fait que non, il faut que le monde le sache. On le savait pas, je le savais pas, on était conditionnés. Il faut rétablir les pendules à l'heure. Et puis c'est notre job. Cette année, c'est quoi la thématique? Pardon? C'est quoi la thématique cette année? La thématique, c'est Célébrons 30 ans de succès. Wow, OK. Célébrons 30 ans de succès. Alors, on est réellement dans le 30e. C'est bizarre que c'est l'année de la pandémie, mais moi, en principe, j'ai une autre année encore. Alors, on espère que la 31e, on sera de nouveau un petit peu en présentiel parce que, bon, comme n'importe quel gala, comme n'importe quel événement, comme n'importe quelle commémoration, elle se fait c'est plus chaud quand on est là, quand on est là en réel. Oui, parce qu'on a besoin de se voir aussi, mais en attendant, tout le mois va se faire en Zoom. Okay. Par respect, parce que c'est la bonne chose, c'est la chose à faire, c'est la chose qu'on nous demande. Bien sûr. On a aussi des partenaires qui l'exigent aussi, mais nous autres, on va y aller comme ça.
Superbe. Michael Farkas, il nous reste pas beaucoup de temps à l'entrevue. On sait que le mois de l'histoire des Noirs, bon, c'est du 1er février au 28 février. Une panoplie d'activités. On peut vous suivre sur le site Internet du mois de l'histoire des Noirs. Également, Youth in Motion, tu as une panoplie d'activités. Si on a besoin de services, on peut te contacter via le site Internet youthinmotion.org. Ça, c'est déjà très intéressant. Mais moi, là, maintenant, on voit que ton implication, elle ne se limite pas uniquement, on en a parlé énormément, ton côté sérieux, là, directeur, président, mais toi aussi, tu t'intéresses énormément à tout ce qui est culture, mais art. Et là, on a vu que toi, t'as pas ta langue dans ta poche déjà, ça on le sait. Tu appuies le Festival international du film sur l'art. C'est bien ça, c'est la 39e édition, je pense bien, cette année. Oui, tout à fait. Et c'est du 16 au 28 mars, donc c'est tout de suite après le mois de l'histoire des Noirs, pas trop loin. Et toi, on t'a approché pour que tu parles de certains de tes coups de cœur, certaines personnalités, artistes qui se sont impliqués, entre autres Laurence, Diane, Anthony, Webster, très connu également, José et Audrey. Écoute, ça c'est quand même superbe. Moi, j'aimerais t'entendre. L'art, c'est hyper important pour Michael Farkas. Plusieurs badauds qui se promènent ne te racontent pas nécessairement dû à ton implication sociale, mais vous échangez au niveau de l'art. Michael Farkas, moi j'aimerais t'entendre, oui, parce qu'il y a Monsieur Dai Philippe, qui est un chanteur rasta en nous préparant pour l'émission. Il fait partie de l'émission Coconut Podcast. Et il a dit, mais il est incroyable ce monsieur. On marche dans la rue et puis on a juste, tu sais, lui aussi il a des rastas, de dreadlocks. Et là, ben, vous vous mettez à vous parler. Et là, toi, tu partages toujours un pan de l'histoire de Montréal. Tu as de grandes personnalités telles que Lénine Nankassa Boukal. Tu reçois ces gens lorsqu'ils viennent à Montréal. Bien même, toi, tu vas même prendre rendez-vous avec ces derniers pour leur faire un petit tour de la ville. Tu es vraiment quelqu'un comme ça, mais ça se base toujours sur le côté artistique. La grande murale, actuellement, ben, la murale sur Monsieur Mandela, moi, j'aimerais t'entendre, ne serait-ce ta participation au festival Film sur l'art, mais également, on sait que tu es un homme de théâtre, on sait que tu es un musicien, tu adores tout ce qui est théâtral, tout ce qui est art de scène. C'est pour Michael Farkas. Est-ce que c'est au petit séminaire, tu aurais appris ça? Est-ce que c'est chez les pères de l'époque ou c'est vraiment au cégep Maisonneuve, un cégep foisonnant? À quel moment l'homme de scène va se développer? Et moi, j'aimerais t'entendre sur ton implication dans ce festival des films sur l'art. Ouais. Entre autres, oui. Tout simplement pour te dire que c'est comme mon implication, c'est inné. Je crois que c'est dans moi. Je t'ai parlé de ma famille biologique un petit peu plus. Et si je regarde, c'est réellement, il y a beaucoup de ça. Je t'ai parlé de ma fille qui chante professionnellement aussi à Toronto. C'est pour question de m'évader justement à un âge critique de puberté. J'ai commencé à écrire puis à m'enfermer des fois dans ma chambre puis à jouer de la guitare puis à composer des chansons. Puis avec des petits groupes que j'avais, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est comme, ça a toujours été là, comme les arts. À 6 ans, j'ai pu aller voir Harry Belafonte à la Place des Arts avec Madame Farkas. Alors, elle avait, Nana Mouskouri, etc. Alors, des grands qui jouaient à la Place des Arts, là, elle m'a donné quand même le goût. Puis à l'école, on allait beaucoup au théâtre, on allait au Jésus. Ça, je pense que je veux le dire parce que c'est important que si on peut revenir que dans les écoles, que réellement qu'on recommence à mettre des budgets parce que là, c'est ruiné. Là. On est très, très loin du compte. On allait au théâtre.
On allait voir du Molière, on allait voir plein de choses quand on était jeune. Ça revient à ça. Le malade imaginaire. Les grandes pièces, mon ami. Exactement. Exactement. On va pas. Et ça fait que tout ça doit. Puis j'avais un réveil pour ça. J'ai toujours eu un intérêt. Alors, par rapport à la dernière partie, oui, le festival des films des arts. Oui, vu que la table ronde a travaillé beaucoup avec le musée McCord et j'ai eu l'occasion de présenter des films Black Indian l'année passée, justement un très beau film sur l'appartenance des Noirs avec les Indiens ou même d'être Black Indian en Nouvelle-Orléans. Puis j'avais invité encore Pascal Anoual et puis Franz Voltaire, etc. Ça a été une très belle soirée, mais tout ça pour dire, puis j'ai fait aussi Honor Before Glory, un film qui a été fait par Anthony Sherwood, qui reste la famille très, très unique, très, très connue, la famille Sherwood. Et puis, à ce moment-là, c'est ça fait que le musée McCord connaissait que je faisais le même rôle que toi, c'était moi le speaker, que j'avais des affinités pour ça. Et puis, après ça, ça a apporté qu'ils ont des contacts avec le Festival des films des arts. On m'a contacté. On m'a demandé est-ce que ça tenterait de faire ça assez rapidement. Et puis, j'ai réfléchi à qui je voudrais, qui étaient mes coups de cœur. Et puis, j'ai essayé de rester montréalais. J'essaie quand même d'être montréalais, parce que j'aurais pu aller ailleurs. Mais il y a une torontoise, là, Janet, je pense, mais c'est ça quand même. Je voulais quand même avoir un relief montréalais. Il nous reste très peu de questions pour toi. How'd you learn to be black? Was it through books? Was it a friend that you met? Or a documentary you watch? Or a music you listen to? How did you learn to be black? I don't know. How did you learn to be black? That's a good question. Is there a recipe book, you know? I don't know. Écoute... Parce qu'aujourd'hui, tu es le noir des noirs, tu sais, comme c'est ça qui est... Tu es le noir, tu sais, comme c'est toi qui es le tenant d'un héritage, c'est toi qui as la mémoire vivante de pas mal d'époques. Notre du Mont-Saint-Hilaire, tu sais, c'est ça qui est incroyable, là. Puis mon pote Doudou Boissel, tu vois, j'ai travaillé au Rising Sun et tout ça. Alors, mon père, il s'occupait des projecteurs à l'Expo 67. Partout, j'avais une carte pour me promener partout. Je me perdais à l'Expo 67. T'en as rencontré des hommes. Écoute, t'as un peu, tu sais, je veux pas prendre tout le crédit. Non, il y a énormément de gens qui m'apprennent des choses pour pouvoir me tenir à l'affût. J'ai toujours... c'est l'actualité. Hein? J'aime l'actualité. Je suis aussi un MOR. MOR, ça veut dire Middle of the Road. C'est que je vais essayer de peser des deux bords. Je vais essayer de dire... d'avoir parfois... bien, des fois, je vais me camper quand même. Mais je vais essayer d'avoir une certaine neutralité et savoir quand d'être plus... je vais utiliser les mots ben en mode parce que là, ils ont évolué d'être plus conspirationnistes. Mais as-tu vu, cette semaine, là, ils ont évolué, ils appellent plus conspirationnistes, ils appellent complotistes. Oui, ça évolue. C'est que de savoir quand avoir des opinions plus tranchées puis les partager, c'est pas sur toutes les... des fois, il faut que tu laisses aller. Ses combats, oui, faut que tu laisses aller. Puis il faut que tout le monde va aller écouter. I just want to go to my pillowcase. Dans le sens on peut pas, des fois, on peut pas tout changer, tout casser, tout. La violence, tout ça n'a pas sa place. Je pense que c'est bon à l'aube de la journée Martin Luther King demain. Parce que bon, on peut dire que la non-violence, tout ça, vu les incidents qu'on voit de par le monde et naturellement aux États-Unis, comme si les États-Unis seraient à l'abri de ça. Non, pas du tout. La violence, c'est la violence. Ça complique toujours les choses.
Et dans cet esprit-là, je rejoins toujours qu'on les controverse ou pas. Mahatma Gandhi, ça reste quand même quelqu'un de significatif à mon esprit, même si bon, naturellement Nelson Mandela et Martin Luther King. Mais j'ai mis mon chandail Malcolm X aujourd'hui, by any means necessary. C'est sûr que on sait que King, que Malcolm X commence où King arrête à certains égards, où on l'a vu comme ça, mais ça c'est aussi un jeu des autorités, des médias, parce que peut-être c'est des gars c'est des gars qui s'admiraient, qui avaient une certaine admiration, puis qui pouvaient travailler ensemble beaucoup plus. Puis des fois, nos médias sociaux, ils démonisent beaucoup de choses. Bon, je vais te laisser aller. Ouais, mais t'es incroyable. On voit toi aussi, t'es un animateur né des études en animation culturelle. Écoute, la question que je te posais, où est-ce que tu as appris toute la culture et autres? Bon, tu nous as hyper bien répondu. Maintenant, toi qui es, si je peux le dire comme ça, un tenant d'un héritage à Montréal, il y a quand même 2 solitudes dans la communauté noire à Montréal. Un peu moins aujourd'hui, mais on sait que Saint-Laurent sépare la ville du côté est, du côté ouest. Toi, en grandissant, bon, il y avait quelques Haïtiens quand même, ça arrive sud, mais tu disais, c'est pas nécessairement, mais à la fin, bon, vous comprenez créole, m'ka parler créole avant, monsieur Fakas comprenne toute bagaille. Alors ça, c'est nickel, mais le fait d'avoir vu qu'il y avait les Jamaïcains un peu dans le sud-ouest, n'est-ce pas, et un peu haïtiens, francophones, quelques frères et sœurs également de la terre-mère, l'Afrique, qui étaient dans l'Est, francophones, ils se rencontraient pas beaucoup. Quelquefois, certaines soirées, métro Namur, les soirées que tu as peut-être ou ce que tu as eu à faire un peu sécurité, je ne sais pas, serveur plutôt, tu nous disais. Il y a eu 2 solitudes à Montréal. Aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a un rapprochement, le fait que les Carla Beauvais travaillent avec toi? Un peu, on sent que l'Est se rapproche de l'Ouest. On connaît de plus en plus le parc Oscar Peterson. Il n'y a pas aucun joueur de basket de l'Est qui ne va pas un peu s'essayer sur ce terrain de basket. C'est un peu la consécration à certains égards. Si tu réussis à performer là-bas, bon, people got to know you in Montreal and respect you as a basketball player. J'aimerais t'entendre véritablement sur les 2 solitudes très rapidement, Michael Farkas. Oui, écoute, ça m'amène au point des institutions. Dans le sens qu'on a perdu dans la Petite Bourgogne l'institution NCC, the Negro Community Center. Et je crois que tant qu'il n'y aura pas quelque chose de rétabli, soit dans ce secteur-là, de préférence, là, pour toutes les raisons historiques et géographiques aussi, il manque quelque chose du côté anglophone. Puis les investissements qui devraient se faire, il faudrait qu'ils se fassent là. On sait qu'il y a Webka aussi dans le West Island qui fait un travail formidable, qui ont leur propre institution. On sait que il y a le groupe 3737 aussi qui a quand même des belles assises un peu plus dans l'Est. Et puis, mais c'est trop peu. Ça prend des centres communautaires, ça prend des salles de réception, ça nous prend des salles d'études avec tout ça, avec la fine pointe pour venir justement étudier l'histoire, pour venir étudier, pour qu'il y ait plus de partage entre les étudiants puis entre le monde, puis ça donne aussi une certaine dignité. Est-ce qu'on a avancé depuis 20 ans? Oui, on a avancé, on n'a pas le choix. Mais on peut facilement retomber en arrière dans le moment. Il y a quand même certaines personnes qui ont le haut du pavé. Ce qui veut dire que si les Blancs, au temps de la pandémie, je dis bien, on voit quand même un écart entre between the haves and the have-nots, between les riches et les pauvres, carrément. Est-ce que ce phénomène se joue aussi chez les Noirs? Et puis s'il y a marginalisation, on sait même d'une communauté marginalisée, comme je prétends
à le dire dans le moment que la communauté noire anglophone doit se réveiller, doit s'unir avec les autres communautés noires, mais aussi s'unir entre elles-mêmes, puis réellement savoir ce qu'elles veulent, comme on parle du NCC, qui était quand même le blason c'était le blueprint pour toutes les communautés, puis pour tous les centres communautaires. Même la Maison d'Haïti va le reconnaître jusqu'à aujourd'hui. On est tellement contents aussi. Tu vois, on peut nommer aussi la Maison d'Haïti. Il y a la Maison de l'Afrique. Peut-être qu'il demanderait à être encore plus grande, tu sais, je pense, avec Myriam Siawara. Mais on s'entend que c'est trop peu. Puis certainement au centre-ville d'avoir quelque chose qui relate un centre de documentation sur les Noirs avec une salle de réception. On a besoin de ça. Alors, c'est pour ça que je touche à ça dans le même sujet que oui, on a appris à mieux, à même se marier entre Jamaïcains et Haïtiens. Il y a des enfants qui sortent de là aujourd'hui et tout ça. C'est qu'on a fait du chemin. Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Oui, mais les solitudes se passent justement à d'autres niveaux, comme je suis en train de t'expliquer. Est-ce qu'il y en aurait certains plutôt qui passent pour des raisons, là je m'en vais du côté politique et autres, qui passeraient plus vite à une autre vitesse que d'autres Noirs. Il faut qu'on s'arrange d'inclure tout le monde puis de regarder, to bring everyone along, especially the ones that work hard. And I suspect right now that the English need to be more organized. All the Black community needs to organize and centralize. But c'est un travail de la Ligue des Noirs. Moi, je demande à la Ligue des Noirs de faire aussi ce travail-là. Non, oui, le combat contre la discrimination raciale et le racisme systémique, c'est dans leur mission, mais aussi d'unifier les instances noires. Ça manque flagramment. Because me, I'm not so much into the Black Lives Matter as much as I'm Black People Unite, or, parce que je pense que parce que dans le moment, on parle beaucoup. Parce que le Black Lives Matter, pourquoi j'ai un problème avec ça carrément? Parce que c'est pas grassrooted. Ça part pas, on le voit, puis on sent bien que ça part pas, que c'est par des multinationales. Même à certains égards, il y a beaucoup d'intérêts, même blancs, dans cette histoire-là. Alors, on peut se poser des questions à savoir si réellement, est-ce que ça va servir Youth Emotion? Est-ce que ça va servir chez moi aujourd'hui même où est-ce qu'on est? Est-ce que ça va servir Coconut Podcast, etc., Coconut Show? Tu comprends-tu? C'est ça que, si on veut réellement, est-ce que ça va vider nos prisons de notre c'est là qu'il faut qu'on travaille. Est-ce que ça va améliorer les conditions d'Haïti? 2021, do they have le other travail qui choices? est déjà fait en Haïti, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens à Montréal qui investissent même en Haïti, qui passent à ton émission, puis tout ça. C'est là le vrai travail. C'est là que Black People Unite ou Black Lives Matter, appelez comme tu veux. Mais moi, je trouve que c'est un branding qui est un peu triste, naturellement. Galvaudé, puis qu'on soit obligé de dire ça, parce qu'on s'entend que c'est All Lives Matter, All Species Matter. Very much. Mais qu'effectivement, c'est-à-dire qu'on a perdu du terrain, les Noirs. On est obligé d'avancer même ça. Mais c'est pas les bons dans la communauté haïtienne, dans la communauté africaine et anglophone, c'est pas nous réellement à Montréal. Oui, on a embarqué dedans. Puis même là encore, tu vois, on embarque toujours dans les affaires des États-Unis. Bon, ça c'est un autre débat, mais tu comprends? On a embarqué quand même parce que c'est une affaire internationale, mais reste que dans nos quartiers, on va aller beaucoup plus loin, puis on veut travailler des choses beaucoup plus spécifiques. Et puis moi, je pense que c'est l'unité entre nous, de moins de trouver certains dénominateurs communs pour travailler ensemble ici même à Montréal, parce que oui, on peut toujours trouver tous et un chacun des différences entre nous, mais si on peut s'entendre d'abord qu'on est noir, et puis deuxièmement qu'on l'a pas facile, et puis et puis après ça, ok, toi tu travailles en santé mentale, toi tu travailles en éducation, toi tu Charlie Nestor, Ali, c'est ça, voilà. Etc. Toutes ces belles personnalités-là, comme on sait que... Perso Vaval, entre autres. Tabarnouche, ils sont encore là, c'est des gars qui sont encore là, c'est des valeurs, on parlait Will Prosper dans le cinéma, etc. Émilie Nicolas, Kitty Antoine, entre autres. Ouais. Ah, mais oui. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Et du côté anglophone aussi.
C'est ça, Kemba Mitchell, etc. Je dis Brian Smith, Malik Shahid. Ça, c'est tous des gens, tu me donnes des noms, on doit les inviter, là, pas le choix, là. Kim Sherwood, beaucoup de gens, ils sont encore là. Ça fait que là, on est en train de passer le flambeau. Un peu comme la Ligue des Noirs a été obligée de le faire par le fait même que M. Philippe prenait sa retraite. Mais reste que c'est ça, faut passer le flambeau, mais qu'on se parle. Que ce soit par Zoom, par n'importe quand, comme je le fais aujourd'hui avec toi, mais qu'on élargisse aussi la discussion pour pouvoir revenir avec un plan auprès du maître de maison, là, si on peut l'appeler. On sait très bien que c'est pas nous, là. On n'est pas le maître de maison, c'est le go. Et puis, tant que lui va pas reconnaître qu'il y a un système en place qui favorise, un système de classe qui favorise les élites qui sont venues d'Europe et tout ça, qui sont maintenant, et puis qui conservent, qu'ils ont toutes leurs institutions qui sont quand même basées là-dessus, tant qu'ils reconnaissent pas ça, et puis que finalement, que c'était pour nous gérer, toujours nous gérer, soit comme commodité commerciale, soit comme un aigle qu'on a franchi maintenant tranquillement, et puis que bon, qu'est-ce qu'on va lui donner, mais tout en lui retenant, tout, etc. Et les exemples sont nombreux pour beaucoup de groupes, quand même. Tout le monde, les Chinois qui sont venus, qui ont travaillé sur le chemin de fer, les Japonais qui étaient dans les camps de concentration. Mais il y a quelque chose de systémique quand même, là. Mais il y a quand même la ministre de l'Immigration, Madame Giraud, avec Monsieur Lionel Carman, qui, groupe d'action contre le racisme, là, qui nous ont sorti un rapport qui a de l'air quand même à se valoir. Est-ce que tu as eu la chance d'y jeter un coup d'œil relativement, Michael Farkas? Est-ce que c'est un travail honnête qu'ils ont tenté aujourd'hui? Maintenant, on va attendre pour voir est-ce que les recommandations seront mises de l'avant? C'est la dernière question. Et après, tu fais tes remerciements et ton mot de la fin. Voilà. Écoute, je crois que moi, j'ai jeté un coup d'œil brièvement. Comme à chaque fois, on reste toujours insatisfait un peu. Dans le sens que est-ce qu'ils ont vraiment écouté tout le monde ou est-ce qu'ils ont vraiment pris les choses qui allaient vraiment faire une différence? Alors, on verra dans le temps. Reste que, qu'est-ce que je remarque de ce temps-ci? C'est beaucoup de nominations de gens des postes clés justement pour essayer de faire contrer le problème du racisme. Madame Bouchra, par exemple, commission... Naturellement, parce que ça vient d'arriver, tu y fais référence, mais entre autres, il y a plusieurs nominations que je qualifierais qu'ils ont... Pourquoi on met des gens qui, à mon impression... il y a un manque de vécu, de par la chose, de qu'est-ce qu'on parle, pour donner une certaine crédibilité. On vit tellement dans un ton... ça prend vraiment quelqu'un qui d'après moi, c'est comme, je sais pas, parce que c'est tellement spécifique, le problème du racisme des Noirs, il y a tellement de spécificité, puis il est tellement dans tous les pays. Les autres vivent la discrimination. Un Bengali peut vivre la discrimination. Tu comprends? Mais ça sera peut-être pas unanime dans tous les pays, tandis que à peu près dans tous les pays du monde, le noir a tout. Comment ça que c'est cultivé si enraciné que le noir représente ce dernier, et puis qu'on l'a vulgaire, tu sais, qu'on est toujours en train de nous caricaturiser dans tous les sens, puis qu'on a, tu sais, j'ai même fait, tu sais, tous ces préjugés qu'on a. Comment ça que ces préjugés-là sont partout? C'est que c'est dans ce sens-là que je trouve que la spécificité, puis aussi l'esclavage noir qu'on a connu, c'est quand même une spécificité que quand un autre, il vit, quelqu'un de la communauté arabe vit de la discrimination, tout ça, ici même pour d'autres raisons, pour sa religion qui est très forte, dont il en est très fier souvent, puis que ça vient ébranler les mœurs des autres, mais quand même la spécificité, parce que nous, on a été coupés de notre langue, de notre famille, au cordon ombilical. Dès qu'on coupe le cordon ombilical, c'est une spécificité là, que nul autre n'a.
Et puis ça demande réellement finalement de regarder le choc, le syndrome post-traumatique de l'esclavage, entre autres. Et puis, je mets les Autochtones aussi, parce que les autres, on les a coupés tête. Wow. Comprends-tu? Ça demande à quelqu'un qui a cette affinité-là, d'après moi, dans ces postes-là. Qu'on arrête de mettre des gens là qui vont juste toucher des choses de dernière instance. Cosmétique. D'importance, mais maintenant, mais il faut... Non, tant que tu ne règles pas le problème des Autochtones et des Noirs qui sont venus ici d'abord, tu ne peux pas arriver là puis mettre la table pour les autres, là. Ça doit d'abord commencer... Parce qu'il y a à régler avant, et puis par la suite, on a... Je crois que nous, quand même, on a des musulmans chez nous. On a tout ça. On a des gens qui sont d'obédience juive, oui. We've got what it takes to fix a lot of problems in the world. We're the blueprint from Africa. So I'll let them do their thing. But moi, je dis, faisons notre propre affaire. Si ça fait pas notre affaire encore, là, on va s'organiser. On va s'organiser pour que les choses changent. 30 ans de succès. Michael Farkas, écoute, tes remerciements. Toute une entrevue. On a appris des choses. Je pense qu'on est peut-être les seuls à l'avoir reçu en entrevue de cette façon. Tu t'es ouvert à nous. Merci beaucoup en ce mois de l'histoire des Noirs. Michael Farkas, tes remerciements. Aïe, 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 à la guitare. Bon bagaille. Je fais un petit couplet. Même pas toute la chanson. Pas de problème. On t'écoute. Sons, where have you gone now? Where have you gone? So long, so long, so long. Daughters, where have you gone now? Where have you gone? So long, so long, so long. Where have you been? That's right. It's all here. Tout est là. C'est à nous de récolter ce qu'on sème. Notre problème se situe pas on fait pas partie de la machine. Au contraire, on est au cœur de la machine, mais qu'on n'a pas de reconnaissance. We've never gotten paid for a lot of the things we've done and that we still are doing. Quand je dis, on est souvent le moteur, surtout quand ça roule bien, là, quand il n'y a pas de pandémie, à bien des égards, là, on fait rouler les hôtels, on fait rouler la ville en bébite. En bébite. En Titi, on est d'accord toutes les deux, avec ton émission, entre autres, et plusieurs autres émissions qui sont de plus en plus fréquentes, qui sont faites par des frères et sœurs vaillants, comme toi et tout ça qui avancent. Alors, tout est là. C'est comme on dit, là, it's time to get paid. It's time to go where we're going to get paid and to build our own fortress, our own Nicholas. On peut penser au groupe One Full Circle. Yes. Tu parlais par rapport à ta question d'unir l'Est, l'Ouest, le français et l'anglais. Ça serait bon que si tu l'as pas eu encore, Pharoah Freeman. Oui, ce serait une grande chose. Et il travaille l'entrepreneuriat black, comme tu le sais. Et tout ça a développé. Ça, c'est sûr, je vais inviter. Hein. Ça, c'est clair. Oui, Pharoah, c'est un grand leader dans notre communauté. C'est bien. Il est presque plus de Next Generation, mais il est quand même de Next Generation parce qu'il est déjà là, avec naturellement plusieurs autres que tu connais, qui l'entourent, et puis d'autres dans d'autres sphères que je sais que tu connais. Alors, moi, on est là pour ouvrir la porte, nous autres, à la table ronde, puis moi avec les jeunes, puis tout ça, puis qu'on veut qu'ils rentrent, comme un peu l'honorable Michaëlle Jean avait fait quand elle a pris le poste, justement, de gouverneur général. C'est un exemple. Et puis, on est supposé de l'avoir en entrevue, là. On attend sa réponse, mais on est supposé de l'avoir, là. Son agenda est chargé, hein. Mais Michael Farkas, voilà. Comme je dis à tous mes invités, en langue Innu, ils disent Chinash Kumitin, d'accord? En langue, chez les Algonquins, ils disent Miigwech.
Je sais pas, chez les Micmacs, là, comment qu'ils disent nécessairement, mais je sais que dans la région de Montréal, on dit Niawen. Alors, Michael Farkas, moi, écoute, où sont border pour moi, pour moi, où sont tenants de l'héritage black, Map Julien Créole, merci un pile, comme sous son général dans City. And thank you very much for all the work that you've been doing through the years. You're like a general in Montreal for the Black community, but not only for the Black community, but also for the diversity. Keep pushing. You're one of the anchor in Little Burgundy, making sure that the kids, they have someone they can talk to. And you're one of a kind. Merci beaucoup. Peace. Messieurs, dames, nous étions, oui, avec une personnalité, mais j'ai envie de dire, à travers les années, de par son implication sociale, il est devenu un one of a kind. Cette entrevue bilingue, nous nous sommes permis cette petite, latitude. On s'est donné un peu cette possibilité d'être ouvert sur la langue de certains de nos frères et sœurs that have been living in English for their entire life, and we wanted them to be able to follow a bit the interview that we were having with Mr. Farkas, one of the anchor in Little Burgundy. Alors, président, oui, messieurs, dames, de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, également directeur The Youth in Motion. Écoutez, un acteur de changement. On a rencontré Ali Nestor. Alors, dans l'ouest de la ville, vous avez Michael P. Farkas. Je vous invite à le suivre sur youthinmotion.org et également sur les réseaux sociaux, Facebook, des activités pour les jeunes et pour les moins jeunes également. Messieurs, dames, en cette période du mois de l'histoire des Noirs, on vous invite à nous suivre Coconut Podcast sur nos différentes pages, oui, mais surtout de suivre la programmation du mois de l'histoire des Noirs. Nous avons d'autres invités car nous sommes, oui, dans cette programmation officielle du mois de l'histoire des Noirs. Félicitations à tous ceux qui œuvrent et surtout à Carla Beauvais également. Merci en pile. Alors, on se voit pour la prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, au revoir. Et comme j'aime bien dire, Niawen!